Bienvenue à tous, merci de nous réunir sur ces nouveaux plateaux de Télé 50. Nous sommes en direct de Kinshasa. Cette émission a été annoncée depuis 48 heures sur l'université officielle de Mbuji-Mayi. Comme vous savez, depuis quelques temps, c'est-à-dire en début de ce mois d'octobre, le président de la République a été en Mbuji-Mayi, inauguré cette grande université installée depuis bien longtemps sur cette ancienne université qui était le prolongement de l'université de Lubumbashi, qui a permis aujourd'hui, qui va permettre aujourd'hui au Kasaï oriental d'avoir un établissement de haut niveau pour la formation de la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons essayer d'en parler avec les intellectuels du Kasaï oriental, l'élite de cette province, pour nous expliquer à la fois les défis ou plutôt l'atout de cette université pour la jeunesse du Kasaï oriental. Qu'est-ce que cela peut apporter? Comment cette université pourra-t-elle être utilisée par la jeunesse de cette province? Est-ce que le Kasaï oriental est conscient de cet outil maintenant mis à la disposition de la province? Et donc, ça sera une émission qui va essayer de passer en revue cette actualité de cette province minière. Comme invité, nous avons effectivement pensé à l'élite, pour ne pas dire au meilleur de cette province, en commençant par le professeur le plus honoré, le plus médaillé, une référence en matière d'intellectuel de ce que ce pays, notre pays compte, professeur Kambayi Bouacha, notre invité. Bonjour Président. Qui est à la fois recteur de l'UNIFASIC, écrivain, ancien ministre, et surtout personne de référence parce que lui-même, il est dans ce qu'on appelle l'historique de mentalité. C'est-à-dire qu'il va aujourd'hui nous expliquer comment on peut évoluer de cette province diamantifère à la province aussi qui met un point d'honneur sur la formation. Bienvenue, professeur. Merci, Président. Je suis à votre disposition. Et en face de lui, il y aura l'avocat, Maître César Lopantia, qui est avocat et surtout ancien de l'université de Mbuji-Mayi. Donc il connaît cette université, comment ça a été. Aujourd'hui, c'est toute autre configuration de cette université. Merci maître, bienvenue. Merci beaucoup. Et vous aurez aussi celui qui est passé par cette université, Cédric Mutombo, qui est aujourd'hui médecin, ancien président des étudiants de l'université officielle de Mbuji-Mayi, de 2010 à 2011. Et puis, depuis Mbuji-Mayi, nous aurons également en duplex, vous le verrez tout à l'heure, le recteur de cette université, le professeur Chibaka, qui va parler de cette université, bien évidemment, nous parler aussi de ce qui a été fait à l'inauguration. Voilà. Avant de commencer et vous permettre d'intervenir, très cher professeur, j'aimerais bien que la régie nous mette en illustration le discours qui a été prononcé par celui qui dirige cette université le 12 octobre dernier, le jour de l'inauguration, parce que tout le monde, enfin, en commençant par le président de la République, a fait des déplacements de Mbuji-Mayi. Voici ce qui a été dit. 2 secondes et vous allez intervenir l'un après l'autre. Dans les annales de l'université officielle de Mbuji-Mayi, ce lundi 6 octobre 2025 est une date qui sera marquée en lettres d'or. Car aujourd'hui, notre communauté universitaire invite des recherches scientifiques approfondies, des formations spécialisées de consciences et de compétences et de promotion de l'engagement éthique et professionnel au service du pays et de l'humanité. Au bout d'environ 40 mois de travail, l'État congolais met à notre disposition des infrastructures en tout point semblables à celles qu'utilisent les meilleures universités au monde, faisant ainsi passer notre université de l'âge du bricolage à l'âge de la dignité. Excellence, Monsieur le Président, devant le portail principal de la nouvelle université officielle de Mbuji-Mayi,
je ne peux m'empêcher d'emprunter ces paroles des fils d'Israël. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Oui, par la beauté, la splendeur et les promesses de ces nouvelles infrastructures, l'université officielle de Mbuji-Mayi est appelée à être la Jérusalem académique des qualités du travail réalisé. Je bénis aussi Dieu parce que pendant ces 40 mois de travail, cet ouvrage n'a connu aucun accident qui ait porté atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de qui que ce soit. Et je demande à Dieu de bénir lui-même ces nouvelles constructions, afin qu'elles marquent d'une empreinte profonde, non seulement matériellement, mais aussi moralement, intellectuellement et spirituellement, le début d'une nouvelle étape de l'histoire de notre université. Une étape féconde, glorieuse, digne du rêve des pères fondateurs et des bâtisseurs de notre université. Excellences, Monsieur le Président, au nom de l'université officielle de Mbuji-Mayi et au nom de mon sacerdoce, je bénis votre personne et votre travail au sommet de l'État congolais. Grâce notamment à votre politique en matière d'enseignement à tous les niveaux, vous êtes en train de poser les bases de la refondation et de la résurrection de notre beau pays. Et si était donc le discours, l'extrait du discours d'ouverture prononcé par le recteur de cette université, l'abbé Chibaga, qui va se présenter tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'il est avec nous en direct de Mbuji-Mayi. Je me tourne vers le grand professeur Kambayi Bouacha, lui qui connaît en quelque sorte l'histoire de ce pays en termes de formation. Vous êtes parmi les premiers intellectuels de notre province, le plus médaillé d'ailleurs, je l'ai dit. Vous dirigez aujourd'hui l'UNISIC, la grande université qui forme les journalistes que nous sommes. Que pouvons-nous dire de Mbuji-Mayi, du Kasaï oriental, jusque-là, qui n'avait que l'ISP Mbuji-Mayi et accessoirement l'université de Mbuji-Mayi, mais qui était l'annexe de l'université de Lubumbashi, alors que beaucoup d'élites comme vous ont été formées ailleurs, à Lubumbashi, à Kinshasa, même à Kisangani. Je vais vous dire, Monsieur le Président Jean-Marie Kassamba, que si nous regardons en Afrique noire, à part le Biafra comme ville, aucune ville n'a été construite par les citadins, par les autochtones. Biafra et Mbuji-Mayi. Les autochtones. Les autochtones. Avec leurs mains. Avec leurs mains. On peut les citer si vous voulez, qui se sont dit, vous savez, le Monseigneur Congolo, Monseigneur celui-là, Galula, Kalonji, ont construit. Et pourquoi ont-ils construit? Il ne faut pas avoir peur de le dire. Si vous regardez comment les Baluba ont été chassés au Katanga de belle manière. Oui, en 93. En 93. Mais en 1963, du Kasaï occidental oui, aussi. Même plus tôt, en 60. Oui. Kasaï occidental. Allez chez vous. Le pourquoi, il faut aller chercher ça dans le non-dit, dans les pensées du discours de ceux qui les ont chassés. Et se demander où aller. Où aller de Kananga, chez nous au Kananga, nous les Baluba, nous savons très bien que les Baluba originaires de Lulabour, Baluba originaire de Lulabour. Parce qu'il n'y a pas, selon nous historiens, il n'y a pas de Benaloulois. Il n'y a pas non plus de Benalou-Bilangi. Ça n'existe pas. Il n'y a pas non plus de Benakonji. Il n'y a pas non plus
de Bénin, d'Aoul, Katanga ou quoi. Nous sommes des Baluba originaires du Katanga. Nous sommes les Baluba originaires de la Loloa. Nous sommes les Baluba, vous comprenez? Alors maintenant, ceux qui viennent de Kabongo, de Sangalobango. Oui, tous. Alors, dans leur partance, si je peux exprimer ainsi, néologisme, parce que le mot n'existe pas. Oui. Alors, dans leur partance, chacun s'est dit, écoutez, nous partons, nous fouillons la dictature de Mwanza Kongolo, de Lungamidi, nous fouillons. Mais ceux qui veulent aller avec moi viennent. Alors les Chihuahuas suivent Chihuahua, qui est une dame, il te dira, écoutez, nous sommes les Bénin Chihuahua. Ah oui. Les Chilanda disent, écoutez, nous allons avec Chilanda. Nous sommes les Bénin Chilanda. Kalonji dit quelque part, écoutez, moi je suis Kalonji, ceux qui veulent venir avec moi viennent, c'est de Bakwa Kalonji. Vous voyez comment... Ainsi est né le Bakwa. C'est ainsi que, Monsieur le Président, c'est ainsi que chez ces peuples-là, Balouba, vous n'avez pas, excusez-moi, vous n'avez pas des chefs coutumiers, vrais chefs coutumiers. Quand vous mettez un chef coutumier au pouvoir, vous mettez un chef coutumier au pouvoir, et il vous conteste tout de suite. Il vous dit, mais vous êtes chef coutumier en tant que quoi? Parce que le Fumu, c'est celui qui descend du ciel. Un Fumu. Il vient de là. Bon, vous êtes d'ailleurs, vous êtes une femme. Benechiland. Oui. C'est quoi ça? Voyez. Alors, ils sont arrivés, pour la petite histoire. Oui. Oui. Alors, cette ville-là est construite sous forme de Tchassassa. Oui, il y a un quartier d'ailleurs qui s'appelle Tchassassa. Ah, oui. Là, on a construit pêle-mêle. Chacun à sa manière. Ben oui, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Il n'y a pas d'aménagement. Quel marché, oui. C'est ça qui a construit à peu près, petit à petit, un semblant de ville. Un semblant de ville. Après Biafra, qui a naissance dans ce sens-là, et Tchassassa. Et Tchassassa qui a donné tout autour, il y a une ville qui s'est construite, Mbujimaï, etc. Bon, petit à petit, la politique est arrivée. À ce moment-là, on ne pensait pas qu'est-ce que c'est l'université. Non, nous sommes en difficulté. Vous venez avec votre idée d'école, vous venez avec votre idée d'université. C'est quoi l'université? Alors, certains, monsieur Kalonji, il s'est dit, écoutez, bon, au Katanga, on vous chasse. Ici, à Lulabour, on vous chasse. Mais écoutez, allez-y chez vous, si chez vous existe. Ils s'en vont chez eux, ils trouvent l'amiba installée. L'amiba qui ne dit pas question. Ça, c'est ma ville à moi. Je suis chez moi. C'est une zone minière. Ah oui, avec des clôtures, etc. Zone A, zone B, etc. Vous, autochtones, mettre un pied, c'est pas question. Alors les gens disent non. Nous vous laissons votre clôture. Nous allons en dehors de votre clôture. Tout autour. Tout autour, Monsieur le Président. Tout autour. Alors, je me dis, mais écoutez, les Belges, eux, quand ils exploitaient le fameux Mbujimaï, n'est-ce pas, ils ont eu l'habitude de laisser les insignes, les empreintes, les marques, pour dire que nous étions ici, on a creusé le diamant ici, tout partout. Mais les Kalonji, les autres, écoutez, débrouillez-vous. Pour former les gens. Débrouillez-vous, article 15 qui se trouve nulle part dans aucune constitution. Oui. Vous voyez? Oui. Alors, petit à petit, ils se sont débrouillés, sont allés à l'endroit où les Belges avaient laissé leurs empreintes. Ils ont creusé, recreusé. C'est ainsi que le Kassai oriental est devenu une zone diamantifère. Absolument. Mais d'une manière artisanale. D'une manière... Parce qu'il y avait quelques endroits bien dit. Présumés... Bien dit, Monsieur le Président. Devenu une zone, et plus tard, avec la législation congolaise, plus tard est devenu une ville diamantifère. Une ville diamantifère. Qu'est-ce que l'université a fait là-dedans? Mais non. Creuser, allez creuser. Umbulaïmin Tuntu. Vous voyez, quelle allégorie. Umbulaïmin Tuntu. Alors, les jeunes gens, à l'âge d'aller à l'école, ils se sont dit, écoutez, c'est quoi ça? Nous allons chercher le diamant. Ils vont chercher le diamant. Les Ouest-Africains, à ce moment-là, très forts à Kinshasa, très forts partout, vendant comment dirais-je là, les habits. Oui, les couvertures. Les couvertures. On dit, écoutez, c'est mieux d'aller vers le Kassai et chercher le diamant. Il y a de l'argent là-bas, il y a des pierres là-bas. Ils sont venus.
réellement, ils sont venus et ils ont commencé les Balouba ont commencé à vendre. C'est ainsi que la ville de vos ancêtres a vu le jour en désordre. En désordre. Réellement en désordre. Alors on a clôturé avec le diamant, le trafic du diamant. Non, c'est-à-dire que ça, c'est très important ce que vous dites. Les gens qui disent que les gens de Mbuji-Mayi ne connaissent que le diamant. Ils ont que la culture du diamant. À ce moment-là, c'est pas faux. La culture. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle la politique d'urbanisation, politique de la ville, structurée comme à Lubumbashi, comme à Kananga, comme à Kisangani. Ah non, monsieur le président, tous les intellectuels du Katanga, Balouba, intellectuels de partout, ils allaient soit en Europe, soit à Kinshasa, soit je ne sais pas où, ils allaient là-bas. C'est pour ça que vous, votre génération, ce sont des jeunes formés ailleurs que chez vous. Exactement, exactement. Nous sommes arrivés vite à Kinshasa ici, moi un peu plus avant, avec mon oncle, mais après tout ça, c'était ce Caritas Congo, c'est arrivé à Kinshasa, il a ramassé tous les jeunes Balouba, et ils ont placé les uns à l'Imité, ils ont étudié ici ces jeunes gens-là, et ceux-là sont devenus les premiers intellectuels. C'est le Caritas, c'était les prêtres. L'idée de Mbuji-Mayi, de l'université à Mbuji-Mayi n'existait pas dans les ménages des Balouba au Kasaï. Non. D'où est venu, et on va écouter tout à l'heure, voir un peu l'état des lieux de cette université à Mbuji-Mayi, pourquoi ça c'est arrivé aujourd'hui. Oui. Ceci est très important pour qu'on puisse situer les choses. ISP Mbuji-Mayi, bon, il y avait des écoles primaires, les écoles secondaires, mais au niveau universitaire supérieur, qu'un institut supérieur pédagogique. Pourquoi l'État zaïrois n'a jamais pensé installer une université dans cette province qui est quand même importante à l'époque de Kasaï-Oriental? Écoutez, si vous prenez les choses en termes de démographie, en termes de nombre, les Balouba sont combien? En termes de... Les Balouba du Nord Katanga, le Mourouba de Lunabour, le Mourouba de là, le Mourouba de là, et même le Moussongué, vous le prenez par-dessus, par-là. Pas important. C'est combien? Ils ne sont pas nombreux. En termes de pourcentage. En termes de population. Population, même, je ne veux pas parler en termes de qualité, je n'aime pas ça, parce que c'est comme si j'étais... C'est péjoratif. C'est comme si c'était... Vous qualifiez. Discriminant. Oui. Vous comprenez? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux du tout. C'est pourquoi ils se connaissent presque tous. Excusez-moi. Oui. Alors, il y a eu quelque part là, c'était Monseigneur. Monseigneur Congolo. Oui. Seul par là, un autre par ici. Alors, celui-là, il s'est dit, écoutez, il est chassé. Hein? Luebo, c'est l'ensemble de tous les Balouba, chassés par-ci, par-là. Il dit, moi, écoutez, je m'en vais. Il demande à Rome, il dit, écoutez, moi, je dois partir. Je veux créer mon diocèse. Ah ben voilà. Et c'est Congolais qui a créé son diocèse. Oui, qui a créé son diocèse. C'est à partir de là que les intellectuels, certains commencent à revenir chez eux. Alors, concurrence entre l'intellectualisme en termes d'idéologie et le diamantisme, si je peux dire. En termes d'exploitation, d'enrichissement. Et l'artisanisme. Oui, aujourd'hui on est dans l'idéologisme. Vous comprenez? Ah, oui. Et ils sont là-dedans. Oui. Et petit à petit, les Balouba qui sont à Kinshasa, et les autres qui sont en Europe, et surtout entourés par les missionnaires belges. Et coup de chapeau aux squettistes. Le squettiste qui part ici, le Labour, part ici, le Ebo, part ici, etc. À ce moment-là, en Mbuji-Mayi, il y avait à peine des petites missions de gauche à droite. Et à Kinshasa, vous avez eu un certain Albert Joseph Maloula, qui, lui, cardinal, a ouvert les yeux et a appuyé Sainte-Anne par ici, etc. Alors, a appuyé. En Mbuji-Mayi, on a commencé à voir de très belles écoles. Kalenda Moudichi, Dibadiabouakana, Saint-Georges, Saint-Germain, Bonzola, là-bas. Oui. Et l'église qu'on a construite là-bas, très célèbre, devenue cathédrale, etc. Petit à petit. Mais voilà, le temps passe, le temps repasse. Certains viennent pour dire, écoutez, nous aussi, nous allons créer des grandes écoles. Et l'UNESCO arrive au moment, entre-temps, les Belges
était parti. L'UNESCO arrive. Avec l'UNESCO, avec l'idée de créer, pourquoi on crée l'ISP? Oui, Mbujimaï. L'ISP Mbujimaï. Oui. En avant ça, l'ISP, on crée l'ISP Kananga, Oui. l'ISP Lubumbashi, l'ISP Boma, Oui. l'ISP par ici. Mbandaka, Mbandaka. oui, oui. Ah, ben, écoutez, créer aussi. C'est pour former les enseignants. Les enseignants, oui. Alors il faut créer l'ISP Mbujimaï pour former les enseignants des primaires et des secondaires. Des enseignants primaires et secondaires. Et c'est là où sortaient quelques élites, n'est-ce pas? Ils vont commencer à enseigner. On a créé des écoles primaires, de très belles écoles. Moi, j'ai connu particulièrement Jadi. Oui. Au Moulemba, voilà. Oui. J'ai failli aller enseigner à Saint-Georges, en Gandajika. Ainsi, toute la jeunesse de Mbujimaï. Oui. Du Kassai. A été formé autour de tout ça. Oui. Et ils se connaissent. Et, monsieur le Président, ils se connaissent. Et quand ils sont ici, ils se connaissent. C'est le fait d'être citadins qui se sont un peu divisés. Mais ils se connaissent. Réellement, ils se connaissent. Merci, monsieur. Voilà. Le grand professeur. Avec cette idée-là, oui. Avec son histoire est belle. Avec cette idée-là, dit, mais parce que ceux-là ont créé l'université, parce que ceux-là viennent de Sorbonne, ceux-là viennent de Louvain. Écoutez, nous allons commencer. Avec l'ISP qui arrive là-bas. Entre-temps, ils disent, mais ils sont malins ces gens-là. Ils ouvrent les écoles, des initiatives comme s'ils ouvraient les églises de la capitale. Vous voyez? Ils se disent, mais écoutez, bon, nous allons... C'est impossible, excusez-moi, c'est impossible d'envoyer tout le temps nos jeunes à Lubumbashi, nos jeunes à Kinshasa. Bon, nous allons ouvrir l'extension universitaire. De Lubumbashi, chez nous. Voilà. Sans infrastructure. Non, je dis, écoutez, il y a tel Chitanda là-bas, il y a tel Chikumbi là-bas, Kinshasa, ça ici, les mandalas là par ici, par là, mettez-vous là-bas. Je commence une école universitaire. Oh, mais vous êtes connu où? Ah ben, je vais à Kinshasa. Je vais aller lutter au ministère d'enseignement supérieur universitaire. Ils arrivent ici, et ils luttent, ils vont obtenir, n'est-ce pas, les arrêtés, les circulaires, pour commencer une école supérieure, avec des professeurs qu'on trouve par ici, par là, dans les Matanda, dans les... Voilà comment a commencé l'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Je m'arrête là, c'est le reste. Oui, mais je vais vous revenir tout à l'heure, c'est très important. J'aimerais qu'on puisse repartir à Mbujimaï pour voir maintenant cette université, c'est quoi. Et on va revenir maintenant pour parler avec les invités, parce que c'est très important. Nous avons été rejoints par le conseiller communal de la commune de Bupemba, que je connais parce que j'ai habité également à Bupemba. Merci, Président. Willy Zembela. Tout le monde va s'exprimer aujourd'hui sur cette université. Et vous allez voir que un journaliste de là-bas, enfin, qui est aujourd'hui au sein de Télé 50, Jean-Marie Kazambou, va parler à la fois en Tchoulouba, mais surtout poser les questions à ceux qui sont ici pour connaître un peu les défis autour de ça. Parce que les enfants, les jeunes, quittent Mbujimaï pour aller à Kananga, non pas à Kananga, c'est le point de passage pour arriver ici à Kinshasa, ou certains vont à Lubumbashi, exode, et avec leur moto, oublient chez eux, et ça crée ce qu'on appelle la génération Wewa. Voilà. Allez, voyons l'état des lieux, on revient tout de suite. La province du Kasaï oriental, située au cœur de la République démocratique du Congo, dispose d'une superficie de 173 110 km². Son chef-lieu, Mbujimaï, s'étend approximativement de l'est à l'ouest sur une distance de 15 km et du nord au sud sur une distance de 9 km. Avec une population estimée à plus de 3 millions d'habitants, la capitale du Kasaï oriental est une terre de diamants, d'espoir et d'optimisme. Citée autrefois prospère, Mbujimaï est devenu le symbole des défis immenses. La ville souffre de divers problèmes, notamment des problèmes d'infrastructure, des défis environnementaux et de santé, ainsi que des difficultés économiques et sociales. Elle est confrontée à un manque d'eau et d'électricité, à la dégradation des routes et à des problèmes d'hygiène qui entraînent des épidémies comme le choléra. Sur le plan économique, la chute de l'exploitation minière a conduit à une forte pauvreté, à la malnutrition
malnutrition et au chômage élevé, en particulier chez les jeunes. À son arrivée au pouvoir en 2019, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait pris l'engagement de redorer l'image des infrastructures des provinces, notamment celles qu'il a vu naître, à savoir le Kasaï oriental. Parmi les défis que s'est lancé, le président de la République figure notamment la modernisation de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Depuis sa naissance en 1993, cette université a passé 32 années académiques dans des infrastructures indignes d'une institution académique. Pendant 3 décennies, l'université officielle de Mbuji-Mayi manquait de tout et était moins que rien. En 2021, le gouvernement de la République avait lancé un projet gigantesque, la réhabilitation de cet alma mater, afin de lui donner un nouveau visage. Projet devenu réalité depuis début octobre avec l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi dans son nouveau visage moderne. Le chef de l'État a personnellement donné le go des activités au sein de cet établissement académique qui dispose désormais des auditoires modernes et d'outils technologiques de haute facture. Si pour les uns, l'université de Mbuji-Mayi vient redonner le sourire au peuple kassaïen, pour d'autres, il faut faire encore plus, car les défis restent énormes. En quoi l'université officielle de Mbuji-Mayi est-elle un atout pour la formation de la jeunesse kassaïenne? Pourquoi seulement Mbuji-Mayi alors que les défis du secteur éducatif restent énormes dans la province? C'est à ces questions que le professeur Apollinaire Chibaka, recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi, va répondre face à Jean-Marie Kassamba, prêtre du diocèse de Mbuji-Mayi depuis 1994, polyglotte et détenteur de plusieurs diplômes supérieurs, professeur d'instituts supérieurs et universitaires et écrivain. Apollinaire Chibaka dispose d'un parcours pastoral très fourni. Place à présent à JMK Today. Bien évidemment, on va revenir tout à l'heure avec le professeur Chibaka qui parlera aussi de l'histoire de cette université. C'était très bien tout à l'heure avec le professeur Kambaï Boaché qui nous a replongé dans l'histoire de la province. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas comment Mbuji-Mayi a été mis en place, comment le peuple s'est débrouillé. La génération des diamantaires ou ces trafiquants, parfois on dit ils parlent mal français, ils disent français frangagne. Tout ça, ça veut dire l'intellectualisme n'était pas au chapitre quand ils ont créé cette province. Il y avait l'exploitation du diamant avec l'Amiba, mais c'est qui s'est débrouillé autour. D'ailleurs, à l'époque, dans les années 80, le diamant, l'exploitation artisanale était interdite. Donc, il y avait même des creuseurs qui surplombaient la clôture avec les blondeaux qui les empêchaient d'entrer. Ça a été libéralisé dans les années 90 et maintenant, cette province est livrée elle-même. Alors, M. Kazambou, vous avez la parole. On venait de voir. Parlez-nous un tout petit peu en Chiluba et merci. Les invités sont à vous. Toi, 50, toi, c'est que là, mon Chachukunda, Jean-Marie Kassamba, il dit que je bon, sam ko aburu moko yikabdika loge Mbuji-Mayi boko feshe bana bakasai. Jimanya di moko nza bwana tuibaka kasai. Kadi lukonkulwani lunena luvulwa ko manya kuibaka chibambalu bunena nonkweu chikala chambula bunena bwajitunga mumwana wachi. Kadi ben chifumino eshi ben province ben chaba kuika mulonga bula tenta mubu fumino bikwabo eshi mu province mikwabo badi bangata risque bayeba kwa bendelo amakasa kumbuka Mbuji-Mayi babanda mwene jitu kasese kamina tini Lubumbashi badi buba shifa munjira bashifa badi bafika kuina kubakenga bakwa badi muchinsanse mbende shanga ni ntukutuku babuni bakaji bafwa kadi mpinje mushindu kai wakuteka muchenzelu ngenyi kai yakuteka muchenzelu ni mbienzelu bina kai bwa kwenza bwani bansonga ni bitenda bafinga na bayakalonga ku bubantu mutulasi to abwenetu bakulongolele chifuminu chetu bakulongolele Kasai oriental bijimba bidincha bakukimanyina matwari asemena kompara bwal tu benze jibu. Merci beaucoup. La question est posée à maître César d'abord. Est-ce que vous connaissez le bain? Bien sûr. Bakute Jean Pinje quoi. Tosa kidila nkalenga journaliste ba lukonkulu juela avant kwanda muna njingenda bo tosa kidila kuji president Kassamba wa punta nyama kumikolo kumbikila mu plateau wend patuleje bwana tujiba kumpara ba ku inogere plateau tosa kidila wabuni
ni muteleja discours ya abe recteur muja kula jenda ujulesha bwane tujibumbuka ku âge wa bricolage lelo tukaji ku âge wa maturité ku âge wa bricolage nyimona muji IEM aujourd'hui Université officielle Mbujimayi muto ajisha d'abord histoire wendo du remonter mu 1993 ni mukalenga recteur pe asona mukamufa kakatushia professeur Mbombo Mulenga ouvumanga ta conscience il fallait qu'on ait ta conscience bana beto balonga tumbuka mu zone minière professeur Kamwakula bana balonga kalasa so ilonga kalasa va venir wa province alors tu babanga université ombikila centre universitaire wa Mbujimayi université de l'État tumbuka utufika mu 2001 d'ailleurs ni préciser wewe pe ba uji vumulwa mu université bien sûr ni mulo mu université ni mumanyi très bien parce que ndi umo wako baba di bahatu la mu université balonga mo mukutwa disheku j'ai un taux baji j'ai licence alors mu 2001 tujitumbuka mu chumbuka centre universitaire wa Mbujimayi tusha tulwa mu extension wa Inilu au venu premier cycle chana quand tu venu licence c'est ce qui faisait que bana betu babouni avant de trouver la mom makulu betu va janjila babumbuka hadi bashikisha bijimu bisatu ya kumpalebi bakwatanjila babatangila ukatanga bako baji banyi moyen baroku kukishasa kunoeku bakutuunuka kwa kushikisha licence wa bifuru ya masanga alors ce qui fait que babouni Djibouba ya mudé mille ya comité de gestion wa vous dirigez à l'époque muna ni kuji mukalenga professeur Kabo Makanda ba vuni chef de travaux Kapinga Djibendele ba d'abord professeur Kabo Makanda va nommé comme directeur général par après ma démarche avant ikwenzeka au niveau du gouvernement central d'ailleurs professeur wa kujibolo mwabeu petit à petit mikanda ya lukuheteka ya autonomie kanyiso kulesha nunkwe Tout à fait. kubanga mude 1993 to nyava kuheta autonomie iyo mubanga kakuiba timato kanu nlongele fe lukonkulu ipa twaseke jilo goshi mwishi mwa bibota baba chibikila à l'époque bwana chintu cha mwishi mwa bibota c'était comme ça université mwishi mwa bibota mwishi mwa bibota muvu d'ailleurs terrain où le bambo na lelu jibi baka yo emao muvu terrain wa école Athénée haji ba professeur Mbombo bangata conscience ba kubangisha université kwa muvu batima ya école vu bibi satchana minayi malatami kala matubuka haji mvula uloka nos interrogations nous dit obligé wa kuimanyika interrogation ao Juste des cours là-bas. kuimanyika interrogation il faut uinjira bwana mvula kamuka comme ça nous université bien sûr moi c'était à toi université moi fita ya mwishi mwa école bâtiment il faut bichana na école ya balogi ba mu humanité alors petit à petit comme vous chitana chercher moto baba chibikila wa chinisa au delà wa ISP nding voluisha bwana kakuva no ISP to vous à l'époque université ou le Chikama université campus université de Mbujimayi campus de Chikama kadi mukalenga président campus de Chikama comme mouvement na yonsu bakulonga bomoto kavu campus kabana bavu bena bakantu kubianza nanga ba cadre ba miba kabi vous permettre bwana yonsu ochana na papa kayi mujimo kukumbana kulonga mu université parce que tout ça c'est mushinga mukola pratiquement soutenu kujimiba et tout ça na ko petit à petit mu 2005 toi hichini IEM wa hichi autonomie kakuva professeur eto mu autonomie hata tueta autonomie babangi shikulana ndamu prise de conscience kwambula école ivu ibiji bâtiment ivu ibijai ivu mata malatemi kala kaja kala Baba, je suis réhabilité petit à petit avec les moyens de bord. Ma démarche est ezeka. Tout
En 2006, nous avons permettre parce que en 2006, campagne de l'élection en 2006, le premier cycle de l'élection, ancien président Joseph Kabila, il a promesse. Il a promesse, il a promettre une université ultra moderne, ça sont ces termes, ultra moderne, pour espace grand Kasai Yonso. Malheureusement, nous avons dit que promesse a été réalisée parce qu'on a fait des démarches. Nous avons fait des démarches pour le comité de gestion jusqu'à ce qu'il est parti. Université ultra moderne Kavumui Bakato, Kumbujmai. Il a fallu attendre. Avènement aux élections à président de la République. Bon, tout comme on a, vous êtes allé à l'université moderne de Guinée. Alors, à travers le président de la République Félix Tshisekedi, ou tout le temps, ce qui dit là, on a mazantenta. Espoir par rapport au concours du Mungela. Yeye mwamba bwani bana bajibanye makwetu waboku yo mukalasa ba kukatanga ba mukasumbalesa bako ba profiter ku yo mumbongo bako ba mu kolwezi bako ba kulelo muchisansa na mamioto ni mwako lo kwetu mamioto plus les rois moto mamioto bakali ba wewe wampinjeo wewe vous étudiant universitaire iye kazambudu wa mabwani mushindu kai wa coinciter bana ba kwenzi université parce que développement professeur wa bien mobe wa jitu wa Jones bana ba yamukalasi parce que le président lelu bijibi kengela bwana twangata conscience parce que a professeur au fila historique wa naissance wa ville wa Mbujimayi aujourd'hui les bwana tu faut considérer comme une zone minière. Mbujimayi bantu bose mutu mwabumeshi bivumi kele bwana abujama parce que vous moi donc les meji bwana à travers kala se muntu jibo ku gagner vito on doit préparer à venir ba ku préparer ku gagner vie ku préparer à venir il faut qu'on mbulambongo chamba wala majimba tout ça qui ba chimba bunyi mbafa effectivement ni raison ba bunyi ba et puis aussi faut qu'on souligner bwana kako vous je kuikala université wangu la matadito uji mafuta ko kumakotajenza bwana nasha mwana wa mweji wankwasa umenuzie uji bwa kubele mu université kulonga bifu to last tabi furu bya masanga c'était pas possible parce que ngaleji bwana to vuni université de Mbujimayi Chikama campus de Chikama uvumui kala réservé bwa bana ba bena kantu kubyanza bantu bajibikala nyimfa bana ba Jean Yamiba voilà kadile lweu avec avènement à l'université officielle Mbujimayi, université Wambula Matadi, où dit espoir, wa kuya kwetu kulonga kalasa mumushinga mukwekele. Et puis mu condition ya idiba na bakwa balonga même à travers le monde parce que l'université tinenda le leu où dit wa mu standing international. Voici tout le président mabwana non, il faut bana betu. Ba comprendre bwana avenir les lou Mbujimayi, on a démontré kena kabijumalo jamata jamaji kajishika parce qu'à l'époque vous pensez on moko kuja kula mwabeu ba vubi mbali ya maji jikala peut-être moins d'un mètre mulukelenga umbula nonkwe quelques centimètres udini muchango dini jama petit à petit lelo bikadima jimba toni ya 30 mètres ubwela mwishamo avec tous les risques qu'il faut une protection to ainsi de suite avenir kena kabijimu jamata lelu tujibwa kwa kule fo bane Mbujimayi ukadi au Kasai oriental ukadi province éducationnelle dibi kengela bwana tuya ko etutulongo parce que quand tu balonga tulasa lelu to avenir ni kala bol bukol ça qui jira wabuni merci wewe udi maître mpinje maître avocat mubangi la ko etoko mu université wa Mbujimayi udi témoignage munena munena bikole parce que jibabuni bafuba ko bwana kaba fuba fila chance kuji université officielle Mbujimayi ne chibo kuikala université munena jitu kampala babunyi bavuba nyema bayokatanga ngabile mwabe bayakumbujima ainsi de suite mais toi kashala jusqu'à ce que toi fait autonomie toi jikitulas toi yi bako ba robo kala avocat du manye bim pour les textes il faut que passer ma test tout ça mon test il trouve beza bu kondo chali mema tu quand tu vas nous ba ressortir samba université sur Mbujimayi
Kubaro Mbushimai, bien sûr, Kasai Oriental Mbushimai. Kuvu, na betu vumbu kila mwini Université de Kinshasa. Kuneku Chinsansa. Kujiba na betu vumbu kila mwini Lu, Université wa Lubumbashi. Bano bako test kwa profession ba avocat Mbushimai ba Mbushimai. Mais je sais que après résultat, toi quand tu distinguer malgré formation wa Chinsansa ku Nikini, malgré formation wa Beno Lubumbashi, va comprendre bon effectivement Mbushimai kwa université ou bien université officielle Mbushimai et puis vous former d'autres ku bachaye bolele ku vile parce que il fallait ku bachaye ba confirmer bonne ko tu formation bolele puis tu université toi c'est que nji ngambi lampindieu. Et d'ailleurs comme vous le savez les Tsholuba c'est la langue nationale ici chez nous. Il y en a 4 avec le français. De temps en temps, on est en français et surtout on est en Tsholuba, c'est très pédagogique. Tout à fait. Pour que ceux qui sont du Kasaï ou ceux qui comprennent les Tsholuba mesurent l'importance de cette université. Tout à fait. Et que même les jeunes aujourd'hui qui comprennent bien les Tsholuba voient que dans cette université, il y a une opportunité de se former sur place, de rentrer se former là-bas, comme les gens partaient à Kisangani, à Lubumbashi. Vous pouvez quitter aussi une autre province, vous allez vous former à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Alors, conseiller communal de la commune de Bupemba, Willy Zembel. J'aime ça. Les problèmes aussi, c'est vous les politiciens. De quelle manière? Vous êtes conseiller municipal. À un moment donné, il y a eu beaucoup d'élus du Kasaï. Pourquoi vous n'avez pas retenu les jeunes pour qu'ils étudient là-bas? Ou plutôt, orienter les politiciens qui avaient la décision, notamment ici au niveau de Kinshasa. Il a été dit tout à l'heure qu'il y avait une promesse d'activer cette université. Mais nous avons connu beaucoup de premiers ministres, beaucoup de députés, de sénateurs. Pourquoi ça traînait tant? Je ne dis pas que c'est vous personnellement, mais comme vous êtes conseiller municipal, forcément vous endossez la responsabilité. Oui, oui. Quelle est l'explication selon vous? De l'élite du Kasaï qui n'a pas pu booster les universités au Koweït. En fait, JMK, d'abord, je vous dis d'abord merci pour votre invitation et aussi pour la modernisation de ces nouveaux plateaux. Merci. Depuis son événement, c'est la première fois que je passe. Et je salue tous les co-débatteurs. Je suis Willy Nzembela, conseiller communal élu de Bupemba Mbuji-Mayi. Mais avant tout, nous parlons aujourd'hui de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Nous devons reconnaître l'engagement politique de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis moi-même l'exemple de ces jeunes qui ont quitté la ville de Mbuji-Mayi pour faire les études ici à Kinshasa, à l'université de Kinshasa. Parce qu'il n'y avait pas d'université là-bas. Parce qu'il n'y avait pas d'université qui répondait aux conditions normales. Aux normes universitaires. L'enseignement peut être dispensé par des grands professeurs comme Kamba Ibouachi, les grands historiens, mais les conditions, mon frère venait de le dire, quand il pleuvait, il y a une manique interrogation. Amphithéâtre Mouchouamichi. Tout à fait. On passait là tous les jours, on rigolait, nos aînés qu'on voyait étudier là-bas, on était en train de rigoler. Et arrivé à Kinshasa, la jeunesse du Kasaï oriental a connu beaucoup de difficultés. Parce que vous arrivez dans une zone loin des parents, nombreux n'ont pas si terminé les études. Nombreux se sont déroutés. Pas d'encadrement, pas un bon traitement, ils sont devenus les Wewa. Les autres ont abandonné, les autres sont devenus comme ça Loyambar. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi vient de répondre à une question très capitale de l'encadrement de la jeunesse et l'organisation même de l'avenir de cette jeunesse. Nos jeunes frères qui aujourd'hui vont faire l'université, je ne pense pas qu'en Mbuji-Mayi, il y a un jeune qui va penser, de venir à Lubumbashi. Il n'y aura pas de complexe parce que l'UOM aujourd'hui est au même niveau avec l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi, de Kisangani, voire même d'autres universités ici en Afrique. Mieux d'ailleurs. Mais le problème, c'est à quel niveau? Vous avez épinglé un problème politique. Oui. Les politiques devront s'assumer. Nous devons nous assumer en tant que politiques pour rendre à notre peuple ce qu'il faudrait. Il y a eu dans les temps
les financements des projets dans votre Dinguel, je vis, vous avez évoqué les questions des routes. Oui. Oui. Avant, il y avait véritablement un problème des routes, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La voirie d'Emboujema est La voirie d'Emboujema modernisée. est en pleine réhabilitation, modernisée. Mais les bas blessent où il y a tant de projets que le président de la République a impulsé, Oui. le gouvernement national a mis les moyens, Oui. mais ces projets n'ont pas abouti. Je peux prendre les cas de l'hôpital de Grand-Cille, juste à côté de... Hôpital de Cancel. Oui, de l'UEM. Ceux qui sont en Bougema, ils connaissent cet hôpital. Mais c'est toujours en lambeau, un bâtiment inachevé. Quand on fait les études dans une meilleure université comme l'IOM, il faut aussi avoir Un de hôpital meilleurs universitaire, soins, une des clinique. soins de qualité. Oui. Il faut avoir des hôpitaux qui répondent aux normes pour les stages, comme l'université de Kinshasa avec notre clinique universitaire à côté. Oui. Mais vous arrivez à Mbujimaï, vous trouvez qu'il y a les politiques qui se disent que quand l'argent de l'État arrive, on se partage et après on va parler d'autres histoires. Oui. Ça, c'est les Ça, c'est comportements une que histoire nous récente, devons ça. décourager. Oui. Monsieur Jean-Marie, nous sommes ici parce que je suis assistant parlementaire à la deuxième législature. Je vis comment les élus du Kasaï oriental tâtonnaient pour défendre la province. Ici à l'Assemblée nationale. Ici à l'Assemblée nationale. Prenons le cas de cette législature en cours. Combien interviennent pour défendre la province du Kasaï oriental? Parce que le mien, ce n'est pas l'université. En dehors de l'université, il y a une vie sociale qu'il faut impulser. Il y a les parents qui doivent accompagner leurs enfants à l'université. Mais dans quelles conditions? Les enfants vont manger quoi? Les enfants vont frais manger académiques, quoi? les études transports. même primaires. Oui. Je vous dis, dans ma commune de Bipemba, il n'y a qu'une seule école officielle de l'État. EP Inga 1 et 2, dans un même bâtiment, mais qui est sous menace de spoliation par les autochtones de Bakonga. En complicité avec d'autres autorités politiques au niveau de la province. Nous, en tant que conseil communal, nous avons siégé, nous avons résolu qu'on ne puisse pas spolier cette école. Que Moi, je tous les suis travaux... à l'EPJ Sanka. Ok. C'est là où moi j'ai fait l'école primaire. Ok. Mais vous entendrez la bourgmestre qui vous dit non, écoutez, ça, moi je ne peux pas faire ce que le conseil a décidé. J'ai été instruit. J'ai été instruit par mes chefs directs. Ni était l'avènement du vice-gouverneur qui faisait l'intérim quand le gouverneur était en Chine. Oui. On a introduit la question. Il y a un projet qui est venu et le vice-gouverneur a pointé l'école sur ce projet et la menace a disparu. La menace a disparu, pas totalement, mais les Bakonga continuent à menacer que c'est notre école. Mais une école qui existe depuis des années 60. Mais c'est à peine que Félix Tshisekedi vient de réhabiliter l'avenue BEM, que les Bakonga se réveillent, qu'il faudrait prendre cette école. Donc les autorités politiques doivent tout faire pour protéger les biens de l'État. Vous avez soulevé un point très important, monsieur le conseiller. Ceux qui nous suivent en Boujema, et même ici d'ailleurs, il y a beaucoup de politiques. Kambaye Boaché est intellectuel, professeur de son État, mais il a été aussi ministre. Qu'est-ce que vous dites aux politiques, aux élus du Kasaï oriental, qui connaissent les réalités du Kasaï oriental? L'université est là, mais il faut la bibliothèque. Exactement. Il faut le laboratoire. Exactement. Il faut le frais de fonctionnement. Exactement. Quel est le plaidoyer? Parce que chacun défend un peu chez lui son fief, son terroir. Qu'est-ce que vous leur dites? Exactement. Je suis conseiller communal, mon pouvoir est limité au niveau communal. Au niveau de la ville. Et nous avons les sénateurs. Nous avons les sénateurs, les députés nationaux. Bientôt, ça sera la défense du budget 2026. À l'Assemblée nationale. Que les élus de l'espace Grand Kasaï en général, mais particulièrement du Kasaï oriental. Dans la ville d'Amboujmaï, nous avons 6 députés nationaux. Nous avons 4 sénateurs dans l'ensemble de la province. Au total, vous êtes au nombre de 10. Réunissez-vous dans les coquilles Kasaï oriental. Pointez les priorités pour la province du Kasaï oriental. L'enseignement fait partie des priorités pour un peuple. Aujourd'hui, les diamants, les professeurs l'ont dit, n'existent pas. Mais que ces élus fassent le lobbying auprès du gouvernement Souminoté pour obtenir d'abord
la régularité de frais de fonctionnement des institutions provinciales, des universités de la place, pas seulement IOM. Il y a d'autres universités publiques et instituts de l'État comme ISP, il y a IFASIC aujourd'hui en Mbuji-Mayi, il y a tant d'autres institutions, il y a ISTEM. Mais quel est l'état de ces institutions d'enseignement supérieur? Les équipements, les frais de fonctionnement. Il y a les services nationaux chez le général Kassongo Kabwiki. Oui. Complète pour qu'on puisse doter ces institutions de bancs, de fournitures, de bureaux, de tables et consorts. Mais vous trouvez un professeur qui manque même une chaise dans son bureau. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, l'université officielle de Mbuji-Mayi est là. Mais il faut aussi remonter la qualité de l'enseignement. Il faut garantir à ces étudiants l'Internet 24 heures sur 24. Vous savez, le format où on a construit l'université, mais normalement, il devrait y avoir aussi les hommes des étudiants à côté. Exact. Pour loger les étudiants qui vont venir. Mais il y a des hommes, vous verrez tout à l'heure, le recteur va nous expliquer ça d'une manière un peu détaillée. Nous y attendons bien ça, mais voilà. Nous espérons le plaidoirie des élus nationaux pour que cette université ne manque pas de quoi pour fonctionner. Merci beaucoup. Je pense que Félix Tshisekedi a fait sa part. C'est aux autres maintenant de commencer à faire leur part. Exactement. C'est très important. Il y a un ancien étudiant justement de cette université, président des étudiants de 2010 à 2011. Il est médecin aujourd'hui. Cédric Mutombo, pardon. Est-ce que la modernisation de cette université, c'est un atout ou c'est une infrastructure de plus? Parce que moi j'ai vu par exemple là-bas, Félix Tshisekedi a doté ce qu'on appelle les centres pilotés par Mwadja Mvita. C'est Mwadja Mvita qui était à la base de ces projets. Chaque des mêmes États était déjà installé dans les territoires. Centre social ou centre communautaire, quelque chose comme ça. J'ai visité moi-même. Mais qui ne sont pas opérationnels parce qu'il faut des frais de fonctionnement. Il faut des gens qui doivent piloter tout ça. On voulait donner à l'église catholique, mais il n'y a pas l'argent pour faire fonctionner. Question. Est-ce que ces bâtiments immenses qu'on vient d'installer, qui est mieux que ce que vous avez connu, hein, parce qu'il a été dit tout à l'heure, est-ce que la jeunesse du Kasaï oriental est consciente de ce qui vient d'être fait pour elle, pour qu'ils se tournent vers la formation au lieu de venir ici à Kinshasa, là, le Lubumbashi? Merci Jean-Marie, merci professeur. Pour apprécier ce qui a été fait, Maître César venait à peine d'évoquer notre passé. La souffrance dans laquelle nous avons eu à apprendre. Les différentes portes qui ont été toquées pour ne serait-ce qu'avoir une chaise en plastique. Plusieurs. Chaise en plastique. Une chaise en plastique. Il y a des autorités, il y a eu même un bâtiment qui a été construit, inachevé, construit par Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, en Mbuji-Mayi. Un bâtiment inachevé. Mais toutes ces conditions-là ne permettaient pas que nous puissions nous dire que nous étudions dans des bonnes ou meilleures conditions, mais ces conditions dans lesquelles on a étudié ne nous ont pas empêchés aujourd'hui d'avoir une formation digne. Le président de la République construit l'université. Il lance un défi. Il lance un défi à toute une génération. Vous êtes plein. Plusieurs sont partis ailleurs pour raison d'études et parfois ils n'ont même pas fini. Aujourd'hui, vous aviez l'université chez vous. Les conditions, j'ai suivi les images que vous avez eu à faire. Bon, on peut réconforter certaines grandes universités aujourd'hui, mais les conditions sont des conditions internationales. Mais vous aviez une jeunesse qui a grandi sous une forme d'une seule mentalité. France en franc, la première des choses, l'argent facile. Que j'aille faire le diamant et donc je peux facilement avoir de l'argent. Mais aujourd'hui, le président de la République lance un défi à cette jeunesse. Je vous dote d'une université
il a fait sa part. Il fait sa part et quitte à nous de nous approprier cet héritage. Je peux donc être fier aujourd'hui de présenter à mon fils. J'avais été président des étudiants dans cette grande université. Mes souffrances, je pourrais peut-être les lui partager, mais il verra que cette infrastructure, cette bâtisse, c'est la meilleure qui puisse exister. Et c'est la meilleure des choses qu'un président de la République peut donner dans son terroir. Et donc on lui dit merci, mais le défi est lancé. À la jeunesse, aujourd'hui... Ça serait quoi les déclics? La question c'est, les déclics c'est quoi? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de l'élite, enfin du Kassaïen de Mbuji-Mayi, du Kasaï oriental? D'abord, je posais cette question au professeur tout à l'heure, pour les corps enseignants, pour les intellectuels formés ailleurs qui peuvent aussi, ces professeurs, aller là-bas donner cours. Mais tout à fait. L'homme ou le jeune du Kasaï, qui n'a plus d'issue avec les diamants, est-ce qu'il voit dans cette université une opportunité, ou bien cette mentalité de la culture du diamant est ancrée encore dans les chefs de cette jeunesse? On voit des jeunes d'ailleurs qui se tournent vers la politique sans compétences. Parce que cette université forme aussi les médecins, forme les avocats, forme. Mais jusque-là, nous avions, excusez-moi du terme, des intellectuels soit mal formés, soit formés ailleurs. Il y avait un peu du bricolage dans tout ça. Maintenant, vous avez l'université chez vous. Tshisekedi a fait sa part. Parce qu'on dit, bon, on a le pouvoir, mais chez nous, c'est en retard. Voilà, il a fait et les routes, il a fait et l'université. Le déclic viendra d'où? Qui va mobiliser, qui va motiver les autres à utiliser cette université? C'est nous, intellectuels, qui devons le faire. C'est nos politiques qui doivent le faire. C'est les conseillers communaux qui doivent le faire, qui doivent sensibiliser la population. Le professeur venait à peine de parler de l'histoire ou de l'historique de Mbuji-Mayi, mais à l'époque, Maître César parle de l'université de Mbuji-Mayi qui, autour des années 2001, 2002, 2003 et 2006, s'est retrouvé en difficulté de financement. Les professeurs qui ne savaient plus venir parce que l'AMIBA a connu tout ce qu'elle avait connu comme trouble, et les profs, on devait faire face aux années élastiques. Ça, c'est élastique, oui. Les années élastiques. Vous aviez une année qui doit prendre 2 ans. Pour faire une promotion. Pour faire une promotion. Vous faites 2 ans. Et donc, ces années élastiques, plusieurs se disent, bon, nous pouvons aller ailleurs ou choisir autre chose. Le chemin le plus facile, une moto. Mais nous avons l'université, nous devons nous mobiliser tout autour de cette infrastructure. Est-ce que la culture des Français flancs a changé? C'est un travail à faire, Jean-Marie. C'est vraiment un travail. L'homme kassaïen peut aujourd'hui changer cette mentalité de dire le raccourci, c'est le diamant, c'est la facilité. Comme on dit aujourd'hui, le raccourci, c'est être politicien, être dans la suite d'un grand leader. Je serai son conseil, je vais travailler au cabinet sans compétence. Ça va changer comment? Cette culture-là doit s'installer. Il faudra dire que celle qui a existé avant, elle s'est pérennisée pendant plusieurs années. Cette culture universitaire, je suis sûr et certain que les jeunes qui jadis insultaient l'université officielle de Mbuji-Mayi peuvent se dire d'y aller d'abord pour la raison de tourisme, voir ce qui a été fait. Certains peuvent être influencés et y rester pour faire des études. En tout cas pour la plupart. Aujourd'hui, je peux encourager plusieurs jeunes, plusieurs cousins, plusieurs jeunes frères d'aller à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Pour même faire du rattrapage. Si. C'est extrêmement important. Et donc, il est donc préférable que chacun d'entre nous, tout intellectuel, s'approprie cet ouvrage. Merci beaucoup. Professeur, cher ami, maintenant, la balle est dans votre camp. Vous êtes précurseur, vous êtes un peu comme qui dirait le modèle de la pensée, ou plutôt l'exemple de réussite. Oui, on essaye.
écrivains, grands professeurs d'université, vous avez même eu des enfants qui les sont aujourd'hui. Allez, j'ai trahi aucun secret. Votre fille est directrice de cabinet, adjoint du chef de l'État. Ça démontre à suffisance que vous avez formé et vous avez montré le chemin. Oui, comme tout le monde. Maintenant, la question est la suivante. Quel est votre degré de responsabilité pour motiver ce qui est fait là-bas? Parce que la plupart des intellectuels kassaïens, moi je parlais avec certains en préparant cette émission qui sont en Afrique du Sud, qui sont même au Canada, professeurs d'université. Ils disent oui, on a vu la publicité, tout ça, mais est-ce que vous me voyez, moi, quitter l'Afrique du Sud pour aller enseigner en Bujumaï? Il n'y a pas le confort que moi je... Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau fraîche. L'eau, l'électricité. Ancien discours. Écoutez, Jean-Marie. Qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez, le conseil a parlé, maître, vous avez parlé, docteur, vous avez parlé, ami, vous avez parlé. Je pense que l'histoire n'accepte pas des personnes ou des situations qui ne respectent pas la patience. La patience. La patience. Mais pour qu'il y ait patience, il faut que la cause de la patience soit installée. La cause de la patience soit installée. On a ramené la ville de Mbuji-Mayi, comme nous l'avons expliqué, et nous tous ici, nous avons discuté, nous avons parlé, nous avons partagé sur l'existence. Voici que nous avons aujourd'hui une ville. Mais la ville a commencé vaille que vaille. Chacun est arrivé, chacun... Alors, celui-là vient dire, il faut faire comme ça. Celui-là dit, la route doit passer ici. Celui-là, petit à petit, chacun à son niveau, commence à mener ce qu'il connaît. Jean-Marie, la culture est un héritage. On ne peut pas hériter ce qui n'existe pas ou ce qui existe en désordre. Le Mbuji-Mayi de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui continue quelque part en désordre. Jusqu'à maintenant. Comme nous l'avons expliqué. Il y a des quartiers comme Nouvelle-Ville, des quartiers Salongo, tout ça. Mais c'est toujours les chasses à ça. Nouvelle-Ville a vu le jour sur la ville construite en désordre. Sans voirie. C'était l'ordre. Sans urbanisme. C'était l'ordre du désordre. On a cru faire de l'ordre avec le désordre. Ça ne réussit jamais ça. Les chaos dans les désordres. Ou l'ordre dans les chaos. Voilà. Il a fallu donc changer, comme le docteur l'a dit. Mais le changement, Jean-Marie, quand vous posez la question à Mbuji-Mayi ou ici à Kinshasa, qu'est-ce que c'est le changement? Monsieur le gouverneur de la ville, c'est quoi le changement? Monsieur le président, c'est quoi le changement? Monsieur le professeur, le recteur, c'est quoi le changement? Il va gratter sa tête. Ah, ça devient compliqué. Il va vous répondre soit en Chilba, soit en Lingala ou vous chassez. Bonga. Voilà. Alors que le changement, c'est rien d'autre. Nous avons dit ça chez vous ici plusieurs fois. Mais en Lingala, je le dis en Lingala parce que je suis ça. C'est le Bobongoli. Makanisi. Mpe Bizaleli. Makanisi, Mpe Bizaleli. Pensez d'abord. Oui. Français Frangani, dans la tête. Dans la tête. Mais votre comportement au quotidien, qu'est-ce que je fais? Voilà. Est-ce que c'est vrai que Français Frangani, celui qui le dit, est-ce que lui-même... Qu'est-ce qu'il en a? Voilà le problème, vous l'avez répondu. Qu'est-ce qu'il en a? Maintenant, il ramasse, je dis bien, il ramasse l'argent. Est-ce qu'on ramasse l'argent? Non. C'est la résultante du travail. Mais absolument, ça c'est la résultante du travail. Oui, vous savez, il y a Congo franc. Oui. Franc, il y a Imiangoula. Mais monsieur, c'est faux ça. L'argent se mérite. Bien sûr, vous avez au Congo franc, vous devez entrer en dessous et même mourir. Et quand quelqu'un meurt dans le puits, vous dites, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Oui, il y en a qui disent même, si quelqu'un est mort, ça veut dire
c'est du franc, il y a des diamants là-bas. Et lui aussi veut aller là-bas. Il va envoyer ses enfants là-bas. Vous voyez, bon. Français, parce qu'à un moment donné, ceux qui parlent français, ils parlent en montrant aux autres qui ne connaissent pas. Mais il ne faut rien de cet argent. Ils hébergent, vous avez compris ce que je veux dire? Oui. Ils boivent. Oui. Ils ne donnent pas, et quand ils donnent, c'est toujours pour des intérêts égoïstes ou égotistes. Ils ne font rien pour l'ensemble. Ils font quelque chose pour eux-mêmes. Donc ce n'est pas communautaire. Ce n'est pas communautaire. Les Fonti, les Kansebou, ces gens-là, ils avaient l'argent pour eux. Ils ont distribué à des personnes installées. Vous avez compris ce que je veux dire? Oui. À des personnes installées. Chez moi, Mbouyi, chez moi, Kabanga, chez moi, Kassonga, chez moi. Et on fait la fête d'une manière éphémère. C'est le tchassa, ça qui continue. C'est le tchassa, ça qui continue. Donc il faut quelqu'un, je suis avec le docteur, oui, avec les amis. On est là, il faut quelqu'un qui a pris conscience. Vous avez utilisé un terme qu'il faut, conscience. Après avoir regardé, venez tous. C'est difficile, mais sachons que l'histoire n'accepte pas les impatients. Il faut être patient. Il faut attendre le temps du travail. Voilà, le temps du travail. Le temps du travail. Mais pas le temps au travail. Très bien. Avant qu'on écoute parce que ça devient intéressant et ça m'énerve. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba, grand professeur Kamba Ibwacha ainsi que Elite Yonso Abena Kasai. Le concours bidji du Tuelan Douani. Bwakwenza Université Biakana bidibi kengani wikala mwenza humanité mimpa. Ni bwakwenza humanité biakana bidibi kengani wikala mwenza études secondaires tutubinga études de base mimpa. Kadi kwetu wewe muya kuba kwa kasansa kuboya udusangana service national mwibaka tulasa tufia kujija chisamu ja mfumo wajitunga kuja mushe ja lieutenant general Jean-Pierre Kasonga Bwik tulasa tufia tuibaka kwa kasansa tulasa tufia tuibaka kwa katende mu territoire wa Miabi ni tulasa tukwabuka biji tuibaka mumbushimai mais regret mwakusangana bwani baleji kimbaso kutuma bana mutulasa wa balonga to baleji bajiba prefere kutuma bana mumijimu ya majimi mumijimu ya mbonga ni mumijimu mikwabu ilikai profiter croissance mwimpa wa bana mumitu ya buto pinjeu mutulasa tuyitubaka tufia twetu wa université officielle wa Mbushimai baye kumulonga mbangani tunulekele jele jamenji yo Akula fui le lusa bwanganda mo kulusu comprendre le quoi. Akula ndoko ko compléter. Et yo mam. Bi pa muntu à toi dije. Pardon. Bi pa muntu à toi dije. Et où tu toi dije mo ta conscience. Mo ta ide no. Bon ko se budimi bi pa kwa shiko manye mala banchi. Kumanye michi binechi. Binji ko na mine mpingani. Après avoir fait ça, même s'il ne connaît pas le français, même s'il n'a pas été ailleurs, ajoutons le progrès. Le progrès, c'est toujours un plus. Le progrès est toujours un plus. Quand vous parlez progrès, Jean-Marie, toi, je quand tu as vous voyez le progrès, il y a eu un plus. Il y a eu un plus. Oubalouba, mon tout le monde a dit Chulumbu. Il n'y avait rien. Moi j'ai enseigné à l'Athénée, là où il a étudié, à l'Athénée. Aujourd'hui il y a là-dessus l'université. Mais on a commencé, et puis quelqu'un est arrivé me dire pour faire un plus, pour un progrès. Ça n'a jamais été un moins, pour un progrès. Pour qu'il y ait progrès, il faut qu'il y ait des balouba. On a dit à Kinshasa, en Europe, nous ne voulons pas revenir ici pour aller enseigner, en particulier chez les balouba, ensuite au Congo, mais
on préfère rester à Kinshasa parce que il y a le bonheur, il y a les routes, il y a les écoles, il y a le confort. Nous avons demandé plusieurs fois, et là-dessus, le recteur Tchibaka est alerte là-dessus. Nous avons demandé à ce que nous allions donner cours gratuitement. Donc, vos collègues qui disent non, il faut que j'ai une prise en charge intégrale, billet business class, logé dans un grand hôtel, avec le transport sur place. Plus que ça, Président, vous allez me payer combien? Vous allez me payer combien? Vous voyez, sans bénévolat, sans abnégation, il n'y a pas de progrès. Sans bénévolat, regardez les démissionnaires qui sont arrivés ici. Et ils ont eu de l'abnégation dans leur veine. C'était de l'apostolat. Sans apostolat. Les professeurs, comme le conseiller l'a dit tout à l'heure, mais il faut, c'est le conseiller au Parlement. Mais messieurs les parlementaires, réunissez-vous pendant vos vacances. N'allez pas installer, mais venez installer chez vous avec les cahiers. Les bibliothèques, les équipements, alors, les ordinateurs. Prenez-vous en 4, en 5, en 6. Demandez au gouvernement avec Félix, Antoine, Tshisekedi, Tshilombo, demandez, donnez-nous l'argent, nous allons enseigner gratuitement. Nous allons enseigner gratuitement. Aujourd'hui, avec le système LMD, ça va très vite, Président. Absolument. Ça va très vite. Il y a là-dedans les ingénieurs, il y a les médecins, il y a les pédagogues. Ils vont enseigner gratuitement. Il faut être logé, il faut manger. Ils ne manquent pas à manger en Bouge-Maï. Et on mange bio là-bas. Mais la question qui pose pour les parents, parce que là-dessus, Monsieur le Président, la culture n'a pas changé. Bien sûr, la culture n'a pas changé parce qu'à un moment donné, cette culture-là, qui n'a pas changé, n'a pas été plantée dans la mentalité. Vous voyez, les gens, excusez-moi, les gens n'ont pas compris, ou nous n'avons pas encore compris que, excusez-moi, nous n'avons pas encore compris que il faut, le progrès, c'est un plus. C'est un plus. Vous voyez, il faut aller plus loin que ce qu'on connaît. Alors, envoyer l'enfant de Mumbong, écoutez-moi, Moukalas, ça fait trop loin, trop longtemps pour avoir l'argent. Ceux qui envoient leurs enfants, Kumbong, Bamanya, Tobalong et Chané, Kumbong, nous faisons Lucas. Et puis, le problème, c'est celui-là. Il faut donc qu'il y ait une brigade de changement de mentalité. Une brigade de changement de mentalité. Il faut qu'il y ait des professeurs, des enseignants, de n'importe quel calibre, pour enseigner, pour montrer aux gens que il faut respecter le bien commun. Et le premier bien commun que nous avons au monde, c'est l'homme. Merci beaucoup. On va écouter le professeur Tchibaka, qui est en même temps recteur de cette université. Il nous parle un tout petit peu de cette université de Bumbujumai pour comprendre que ce qui est donné aujourd'hui, ce n'est pas une infrastructure de plus. Ce n'est pas quelque chose, voilà. Le président est venu, il a inauguré, les gens ont bu, il y a eu du champagne, etc. Si la rédaction parle le même langage que moi, il peut nous mettre le professeur, mais en attendant que ça soit prêt, j'espère, vous voulez intervenir à la question. Vous vous occupez, Kazambou, exactement, président Jean-Marie. Jean-Marie Kazambou, le Congo, le Jalam. Bana kabina baya mutulas. Baleji baji ba préféré kutuma bana kumijimu ya jihanyisha bintu mubisalu kuya kumbonga kuya kukeba makuta Lucas. Njimuso kwambila baleji betu baji batulonda à travers télé 50 tujitulonda ni kumbujumai. Bwani mei ni mikandu ya munda mwajitunga jetu. Iji mikala ye lakashi ibenga mijimu ya bana bateketa. Kabina ba autoriser bana bateketa benze mijimu to hauji we wanje utuma mwana weba mwana mwikala muteketa mwana kwa mukalas d'abord moins fraction ni uji unyanga avenir wa mwana lelo mbonga kayena na avenir to mbonga kayena na avenir to munda matunga majimu wawo kwenza na shemijimu affaire kwenza ma minerebi mpabikengela wikala nikalasa momoto nenu batangi la bosu bavubenza mbonga hakala mumbujumai
bato balokubwela mutulasa twa mundankulu muno muti bakulumpa tulongai bakalonga bwalu baka comprendre bwani bike ni jibeji bijini valeur muvi wa muntu bako abulelu juba mona ba hita ma poste ba ministre ba député ba jan sortir bim bwalu balo ko eta conscience wa kulonga to babuni budi ba politicien to ambilanga na ko ambilanga kimbulanda ko ko ambilanga la kumbulanda eyo ye député bako même ministre va on D6 eyo ani premier graduat umwana mwishi kabundu we kuja inscrire mu IPN mwishi oh vamos jusqu'à diplôme de licence vamos diplôme alors quand vous montrez élu ni franc ya boni ni bana tout ça pourquoi il le fait maintenant à sa vieillesse à 40 ans à 50 ans il a compris. à 60 ans parce qu'il a compris la nécessité des études qui voit Luka et Baledi tout dit que tu bana mukalase fumu waji tu Félix Tshisekedi mumana ko rendre école primaire wachana na ko nous futa makutato ni tetu ababa du peuple moesha mandat en tant qu'élu conseiller communal député provincial député national sénateur tu utiliser les vacances parlementaires et tout pour sensibiliser baledi ni bana balongi ko importance wa kalas avenir wa Kasai oriental wa lelo kena kabije mumbonga to ojo mukalas alors comment se faire quand tu tangija no bana baji balonga to il faut voir aussi les conditions de l'enseignant. Il faut voir aussi les conditions de l'enseignant. Je salue mon jeune frère qui est enseignant à Tijiba. Il m'a dit, mon grand frère, moi je reste là, j'enseigne. Il est enseignant à l'école primaire. Quelle est sa condition de vie? Son traitement. Les traitements de l'enseignant. Ça, les politiques devraient se poser des questions. Les ministères provinciaux de l'enseignement a un grand travail à faire. Tatu mena ujumutangi la malua kulonga kwa bantu ni bana. Bwela mumbanza organiser forum sensibiliser ba enseignants même dans des conditions difficiles enseignants anja difila kumujimu. Ababa di mumput bambani il faut des conforts pour venir enseigner. Je vais d'abord vous répondre pour vous dire, les Mboujimaï d'aujourd'hui, chez moi à Bipemba, il y a un courant de Tobi-Tobi, de 24 heures sur 24. C'est ça la réalité. C'est la réalité d'aujourd'hui. J'y étais. Félix Tshisekedi a financé, on a fait le transport du courant de Miabi jusqu'à Mboujimaï, le courant ne part pas. Je suis là, je ne connais pas les délestages. Il y a des routes, quand vous roulez, on a ouvert des routes en Mboujimaï, hein? Il n'y a pas d'embouteillage. Vous roulez avec une voiture basse. J'ai l'expérience de cela. Hein? Vous roulez avec une voiture basse. J'ai l'expérience de cela. De l'eau, la question d'eau, question de paix de temps parce qu'il y a un grand projet qui est déjà presque à la fin. Il y a des stations, des tendeurs d'eau déjà installées presque partout, dans tous les quartiers. Et l'eau pure de l'Ukeleng, Maïmatoka à Kazem. Donc nous ne pouvons pas prendre cela comme l'idée peut-être problème. Non, le Mboujimaï a changé. L'aéroport est en train d'être modernisé pour que ça devienne l'aéroport international. Mais président, comme vous évoquez la question de l'aéroport de Bipemba, je voudrais aussi, c'est chez moi, ne pas laisser passer. Oui. Tout autour de cet aéroport, il y avait les habitants, près de 1000 parcelles, plus de 4000 familles qui habitaient. Oui. Qui ont été... Ils ont été escroqués. Pas spoliés, ça s'appelle escroquerie. Parce que la spoliation, il y a une loi. Il y a eu tout un scandale au-dessus de ça. Il y a une loi de 1990 qui règle comment faire... Comment indemniser les gens. Oui. Mais la loi n'a pas été respectée. Il n'y a jamais le président s'est impliqué quand nous sommes venus à Kinshasa avec les collectifs de propriétaires de parcelles pour faire les lobbying. On a vu toutes les autorités, même le président de la République. Là, c'est après que le gouverneur Jean-Paul Mbouéboué Kapo, dont je condamne son acte, ait déjà détruit les maisons d'autrui. La population s'est retrouvée sous la belle étoile. Oui. Même l'argent des affaires sociales que Mme Aziz a amené à l'époque, l'argent a été détourné. On a créé des avenues qui n'existaient pas, des parcelles fictives, et les vrais propriétaires jusqu'à aujourd'hui n'ont pas bénéficié. On va revenir là-dessus. Donc c'est pour dire on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, on veut encore prendre presque un quartier derrière l'aéroport vers le marché Marshall. Il faudrait que le gouvernement central, parce que l'expropriation n'est pas une matière de compétence provinciale, c'est une matière de compétence nationale, que les élus nationaux se saisissent rapidement de ces dossiers. Nous avons vu autrefois, on a
on a détourné. Le ministre de l'époque de la justice a demandé même au procureur d'ouvrir des enquêtes contre toutes les personnes qui ont mis leurs mains dans l'argent qui était destiné à l'indemnisation. Jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête n'est ouverte. Le ministre Greffa nous écoute. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui sont tombés malades à cause de cette affaire. Mais seulement l'aéroport est devenu aujourd'hui international. D'ici peu de temps, ça sera vraiment l'une ce n'est pas question wani tu as kuja baloma kuja bakaje mbujima yu shintolo tuhinga na ikweta aba banso ngabonso bavubanye mabakulo kulonga tulasa mumemo bako abajikise bako abako bayibajikise chikondo nchechi chate tukumbuka tuhinga na kwetu il y a une vie à mon cher matala ka chene mu 12000 muvo wa mtu matala ka di mu 3000 la vie est devenue correcte. J'aimerais avant que Ngambila professeur. C'est très important, c'est très important à propos d'école. Tout cela dépend d'école. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a compris avec d'autres qui pouvaient comprendre comme lui. Et nous invitons tout le monde à comprendre comme lui. Et lui a compris comme les autres que l'école, vous trouvez l'importance de l'école, l'explication de l'école, Jean-Marie. Il ne faut pas aller chez les Grecs, il ne faut pas aller chez les Spartiates, mais rentre dans votre langue. Vous trouvez que l'école n'est pas Kukolecha. Absolument. Kaba Kadi Baya Kukolecha Lumi. Kukolecha Menj. Et que nous avons fait une erreur grave. Quand nous étions aux affaires, nous avons changé. L'enseignement est devenu, l'éducation est devenue enseignement. Donc on n'a pas éduqué, on a enlevé la partie éducation. Quand tu n'as pas collé chez toi, dis, mam, kumbelu quoi, kwenda kumbelu, ulele mwana mwimpa kumbelu, ulele mwana, mamwenda, ayi mamwenda mwenu, ujulo kwenda kumbelu, mokumukola. Ça vient de là. Ça vient de là. Il faut comprendre l'importance de cela. Et si on a compris, et les Kassaïens, les Congolais en général doivent comprendre que les lois, nous faisons un grand effort qui est des écoles. Vous avez vu comment des écoles ont vu le jour à Bujimaï. Et aujourd'hui, le summum de cela, on continue à partir de, comment dirais-je, à partir de gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement. Bon, pas du col malo, ça va dire. Vous comprenez ceci? Est-ce qu'on a le professeur? Voilà, on l'écoute et puis on va conclure l'émission parce que c'est très important. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, cette émission est disponible déjà sur toutes les plateformes. Vous avez téléchargé, vous allez couper les morceaux qui vous intéressent parce que c'est la problématique même du Kasaï oriental. On a beaucoup dit. Voilà, les Kassaïens aiment le diamant, les Kassaïens partent fuient chez eux. Mais c'était quoi les raisons profondes de cela? C'est parce qu'il n'y avait pas d'école, parce qu'il n'y avait pas d'établissement, parce qu'il n'y avait pas de voirie, parce qu'il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait pas tout ça. Maintenant qu'ils commencent à voir quelque chose, il faut maintenant Kokolecha. Allez, on suit Chubaka et on va conclure l'émission. Et je souhaite que ça ne soit pas seulement assumé par l'État congolais. C'est aussi le moment que les fils du Kasaï puissent se réveiller pour dire qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon peuple en investissant dans une université qui s'occupe de la formation de compétences afin qu'elle soit une université d'élite, une université qui compte au Congo. Il y a Feu Papa André Kadima d'Hôtel Béatrice était l'une de ces rares personnes là qui nous aidait. Chaque année, elle mettait à la disposition de notre université au moins $10,000
pour soutenir des bourses. Il y a le président Albert Yuma qui s'est engagé à appuyer notre bibliothèque. Il l'a déjà fait avec un don de $30 000 donc pour notre bibliothèque. C'est donc des exemples, non seulement les Kassaïens, mais aussi le non-Kassaïen. Tout Congolais qui aime son pays peut dire, là, il y a une université qui n'est pas faite pour les Kassaïens, qui est faite pour tous les Congolais. D'ailleurs, si vous venez dans notre université, vous avez les gens de tout le Congo. Et avec les hommes que nous venons d'avoir, les demandes nous viennent de partout, principalement de Kinshasa et de Lubumbashi, des gens qui veulent venir étudier chez nous. Voilà un peu le panorama tel qu'il se présente. En résumé, je dirais beaucoup de joie, parce que là, nous entrons enfin dans des infrastructures de l'université. Beaucoup de peur parce que c'est un défi. Serons-nous à la hauteur de la gestion qu'exigent ces infrastructures, de la mission scientifique et pédagogique qu'elles nous imposent? Mais beaucoup d'espoir parce que il y a la volonté du chef de l'État, il y a la volonté du gouvernement qui nous accompagne dans cet effort de modernisation. Il y a, je pense, des personnes de bonne volonté qui s'organisent pour nous accompagner, et la communauté universitaire est elle-même décidée à vraiment faire ces déménagements physiques et de mentalité dans le sens des attentes à notre égard. Disons, depuis 2021, dans notre université, n'enseigne plus que des professeurs. Et on a dû faire un grand effort pour convaincre des professeurs afin qu'ils viennent ici. Chaque année, nous importons environ 120 professeurs qui viennent de Lubumbashi, de Kinshasa, de Kisangani, de la région du Grand Kasaï, mais aussi d'autres pays africains et même de l'Europe. Depuis l'inauguration de nouvelles infrastructures, nous recevons des appels, des demandes de partout. Plusieurs professeurs veulent venir nous aider. Les portes de notre université leur sont largement ouvertes. La seule demande pour nous va être que quand ils viennent, qu'ils viennent nous consacrer du temps avec qualité, qu'ils ne viennent pas en courant, qu'ils ne viennent pas pour une semaine, pour 2 semaines, qu'ils viennent pour dire, écoutez, j'ai 2 cours à assurer, je vais là-bas pour 1 mois de travail, pour 2 mois de travail. Ils ne viennent pas seulement pour dispenser des enseignements, ils viennent. On va maintenant écouter, et après on va conclure cette émission, le peuple, les gens de Mbuji-Mayi. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette université? Et on conclut ici avec, on va commencer avec le professeur Kambaye Boacha, historien des mentalités. On va le faire, déménager. Il va maintenant donner les pistes pour que le progrès serve à quelque chose. Alors, on écoute le peuple d'abord. L'université officielle de Mbuji-Mayi que nous avions connue il y a quelques années n'est plus celle qu'on a aujourd'hui, parce que dans le temps, il y avait des conditions d'abord difficiles d'apprentissage, il y avait insuffisance de bâtiments, insuffisance d'auditoire, et ce que l'université avait comme lieu d'études ne ressemblait pas aux standards que nous connaissions par rapport aux autres villes de la RDC. Nous avons par exemple Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa. L'université était sous des tentes, on voyait des étudiants étudier sous des tôles battues comme des églises. Aujourd'hui, avec l'avènement du président de la République, nous avons vu des changements. Mais pour revenir dans le passé, il faudrait dire que le problème n'était pas seulement au niveau des conditions d'apprentissage, il y avait aussi beaucoup de difficultés par rapport à la qualité. Il y avait un problème de qualité. On voyait que les étudiants ne faisaient pas assez d'efforts pour étudier parce que derrière, il y avait une machination qui permettait à ce dernier de s'en sortir, même s'ils n'ont pas satisfait dans l'un ou l'autre cours. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du nouveau comité, nous avons vu qu'il y a eu un relèvement de niveau. L'université
l'université officielle a donc retrouvé ce niveau par rapport aux autres et aussi par rapport aux standards, parce qu'une université doit être un lieu d'excellence, du génie. Alors nous félicitons le nouveau comité ou le comité Chibaka pour les efforts fournis. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut reconnaître que le Kasaï oriental, pour ne dire Mbujimaï, le Kasaï oriental n'a pas que l'université officielle de Mbujimaï. Il y a d'autres universités. Elles ont besoin aussi des infrastructures de type moderne. C'est ici l'occasion pour moi de lancer ce message. C'est un plaidoyer que je formule. En tant que jeunes, nous demandons à ce que l'on puisse songer à multiplier ces genres d'infrastructures au Kasaï oriental. En dehors de Mbujimaï, chef-lieu, il faut penser au territoire. Vous savez que nous avons des jeunes qui parcourent des centaines de kilomètres pour venir trouver ce bâtiment. Mais si on peut les dupliquer au niveau des territoires, ça sera un plus. Et aussi, parce que nous avons cette université à Bijou, nous avons ces infrastructures. Oui, parce que vous avez posé la question sur les perspectives d'avenir en termes de ce que les jeunes pensent. Je crois qu'on devra aussi penser à créer des entreprises qui puissent permettre aux jeunes de concilier la théorie apprise ici à la pratique. Faute de quoi, ils seront bourrés de théorie, mais ne seront pas être en mesure de pratiquer cela. Auparavant, l'université n'était pas représentable. Actuellement, là, nous pouvons représenter que non, voici mon université, voici nos matériels, voici ça, ainsi de ça. Et c'est aussi un lieu touristique. Ce que moi je lui demande, ce n'est pas seulement de se limiter sur ça, mais d'aller plus loin, dupliquer au moins ça dans d'autres villes, dans d'autres territoires de l'espace Grand Kasaï. Professeur, vous avez commencé par ce qu'on appelle l'initiation à la connaissance de cette province. D'où est-ce qu'on est venu? Maintenant, on a ça. On fait quoi? Initier signifie commencer à comprendre. L'initié, c'est celui qui commence à comprendre. Ce que vous avez commencé aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire, messieurs, mesdames, commencez à comprendre. Soyez initiés. Nous sommes dans une séance d'initiation. Il faut donc considérer que le président de la République, quelque part, a compris, il a rêvé, il est inspiré, chacun à sa façon. Il a compris que le défi, c'est ça le titre de votre émission, le défi consiste à monter des techniques, technologies, des principes pour pouvoir contourner l'obstacle. C'est ça le défi. Il faut donc, il y a l'obstacle, c'est le développement de Kasaï, et certains Kasaïens, Balouba ont compris. Le président a compris un peu plus parce qu'il a vulgarisé cela. L'obstacle, c'est les études, l'université, la gratuité. Alors, à ce moment-là, il a dit, je crée alors un instrument qui va vous permettre d'être lié ailleurs. La liaison d'ici ailleurs, ça s'appelle univers. Alors maintenant, quand vous voulez que l'homme, qui est le centre de l'univers, devienne réellement l'univers, il doit aller à l'université. Ainsi, la création de l'université à Mbujimaï va permettre au peuple Balouba et aux autres d'aller loin. Ensuite, le président de la République a compris, et nous avons compris qu'il y a question d'élite. Il faudrait qu'on arrive aux élites, pas à la masse. La masse n'a jamais, alors jamais... C'est l'élite qui oriente. C'est l'élite qui oriente, parce que si vous êtes full, vous êtes full. Full à Lingala, c'est l'endroit où on va jeter la poubelle. Vous êtes full. Ensuite, quand vous avez l'élite, puis vous avez, comment dirais-je, l'élite, cet ensemble de personnes en petit nombre qui a vraiment compris que le progrès se fait moyennant l'éthique
et la morale. Merci, professeur. Je rappelle que cette émission spéciale consacrée justement à cette université officielle de Mbuji-Mayi a connu la participation du grand professeur Kambaye Boachap, recteur, lui aussi de l'UNICIC ici à Kinshasa, mais également de Maître César, le professeur qui est avocat et ancien de l'université de Mbuji-Mayi, de Cédric Mutombo, médecin et ancien président des étudiants de cette université, et de Willy Nzembela, qui est lui conseiller municipal. Et si on pouvait placer les derniers mots? Je vous en prie, maître, très rapidement. Les derniers mots que nous voulons placer ici en tant que natif de la ville de Mbuji-Mayi, oui, élu de la commune de Bipemba, c'est d'abord de dire merci à Jean-Marie Kassamba pour l'initiative. Faire la promotion d'une université dans une province longtemps oubliée, c'est contribuer au développement de cette province. Jean-Marie, vous êtes à féliciter. On vous appelle maître d'école. Je souhaiterais qu'il y ait 50 chez nous, comme vous l'avez l'habitude de le faire avec Jean-Marie Kazambou, descendre en Mbuji-Mayi pour faire découvrir au monde ce qui est devenu Mbuji-Mayi aujourd'hui et l'université officielle. Et je serai moi-même dans la suite pour accompagner 50 chez nous. Merci beaucoup. Et c'est le message qu'on donne à l'élite de Mbuji-Mayi. On parle beaucoup des millions. Tel gère autant de millions, tel contrôle, tel a une signature. C'est le moment de faire des dons à cette université. Qui avec des bancs, qui avec des matériels, qui avec des livres, qui peut supporter des professeurs comme Kambaye qui vont là-bas pour une séance de cours. Voilà votre contribution. La nôtre, c'est vous permettre de comprendre les enjeux de la province, au-delà de la politique, les enjeux. Tout pays s'est développé qu'avec la formation. Le Japon, les États-Unis, aujourd'hui, même la Russie avec les nouvelles technologies. Donc, gardez cette émission, repassez en revue, distribuez. C'est votre façon d'ouvrir les yeux. Que les Kasaï ne peuvent se développer qu'avec l'élite. Les masses ne font pas l'histoire. Voilà. C'est l'élite qui fait l'histoire. Merci et surtout à la prochaine fois. Chez nous, on sera là-bas, à l'université. Merci.